Flash Meeting NCC Pulse. Je suis Jonathan Gulam, avant-vente chez Nutanix depuis un peu plus d'1 an. Donc, ce Flash Meeting se composera en 4 petites parties, donc avec une introduction sur les Flash Meetings. Ensuite, on va aborder la plus grosse partie, donc, qui est le NCC Nutanix Cluster Check. On parlera aussi de Pulse, donc l'outil d'autoconnect de Nutanix. Et enfin, on finira par 5 minutes de questions-réponses. Donc, dans un premier temps, l'introduction du Flash Meeting, donc, qui est une initiative de Nutanix pour la première présentation en WebEx pour les clients Nutanix. On rentre dans le vif du sujet, donc, avec le NCC. Le NCC, avec la phrase connue chez Nutanix, avez-vous pensé à lancer le NCC aujourd'hui? Donc, qu'est-ce que le NCC? Donc, Nutanix Cluster Check, c'est un outil, donc une sorte de framework de script qui permet de faire des checks sur l'ensemble d'un cluster Nutanix. Donc, que ce soit des checks au niveau des machines virtuelles, des services, du cluster, des machines virtuelles de Nutanix, donc la CVM. Ça se présente sous 2 formes, donc les plugins. Donc, les plugins vont être les scripts dédiés à l'analyse d'un élément. Et dans un module, on va pouvoir mettre plusieurs plugins. Donc, cette construction va nous permettre en fait de pouvoir exécuter des plugins et des modules indépendamment les uns des autres pour effectuer des analyses seulement sur les éléments qui nous intéressent si on en a besoin. Quand l'exécuter? Donc, en fait, ce NCC permet plusieurs choses. Donc, le premier, ça va être juste après l'installation d'un nouveau cluster, donc une fresh install. Exécuter un NCC permet justement de remonter les différents éléments du cluster et donc de récolter toutes les informations, voir s'il n'y a pas des petites choses qui resteraient à régler ou à faire. Avant et après un upgrade. Donc, avant un upgrade pour éviter d'effectuer un upgrade alors qu'il y a des problèmes à résoudre avant. Et puis après, pour voir si l'upgrade s'est bien déroulé et que le cluster se porte bien après une upgrade. Ou même après une opération de maintenance, on a arrêté les serveurs, on a besoin de faire une maintenance sur le cluster. Un autre cas, le support Nutanix ou le support de votre constructeur peut demander et même va sûrement demander un Nutanix Cluster Check pour justement pouvoir analyser les informations de votre cluster. Car le Nutanix Cluster Check va tout de suite mettre en avant les problèmes rencontrés sur le cluster. Donc, si vous avez un problème, ils vont vous demander de vous l'envoyer. Et puis enfin, il peut être exécuté en journalier, en hebdomadaire, pour avoir proactivement peut-être des informations de remontée sur le cluster, vérifier que tout va bien. Donc, se faire un petit rapport par semaine, par mois, en fonction des besoins. Et donc, ça peut être assez pratique. On va voir dans la suite de la présentation comment le mettre en place. Donc, comment l'exécuter? Il y a différentes façons. Donc, la première, la plus simple, on va dire, va être à travers l'interface d'administration Prism. Donc, dans la page Else, on va avoir la partie action Run Check. Donc, le NCC est apparu dans l'interface graphique depuis la version AOS 5.0, depuis le NCC 3.0. Donc, je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble donc, dans l'interface de mon cluster. Donc, je me connecte dans mon cluster. Et comme je vous le disais, donc, dans la partie Else, donc, quel que soit l'hyperviseur, que ce soit du VMware, de l'Hyper-V, de l'AHV, donc on est vraiment indépendant de notre hyperviseur. Et donc là, on va aller dans Action et on a effectivement ce Run Check. Et donc là, on va pouvoir exécuter soit le Nutanix Cluster Check sur l'ensemble des checks, donc l'ensemble des modules qui nous intéressent, ou soit alors exécuter des checks qui peuvent nous intéresser. Je ne sais pas, par exemple, donc il y a l'autocomplétion, peut-être juste la partie version,
Et il y a peut-être une partie sur les CVM qui m'intéresse, sur la mémoire, parce que j'ai un petit problème. Voilà, je pourrais simplement exécuter ces deux checks. Et on verra après, on peut aussi configurer, donc si la partie SMTP envoi de mail est configurée, on peut lui dire, bah, tu m'envoies ce rapport par email. Donc là, je l'exécute. Et là, en tâche de fond, donc on voit dans les tâches, il est en train d'exécuter le health check sur les deux éléments que je lui ai donnés. Donc ça, c'est pour la première partie. Et on peut enfin le faire en ligne de commande avec un ncc espace health-check run all pour exécuter tous les ncc, mais on va pouvoir lui donner les variables qui nous intéressent. En ligne de commande, on a aussi la possibilité de lui dire d'en exécuter plusieurs en parallèle pour aller plus vite. Donc là, on a l'exemple run all parallèle 4. Donc le maximum, c'est 4 hein, de toute façon. On peut aussi lui demander juste d'exécuter tous les plugins qui ont été en erreur la fois d'avant. Donc avec la ligne de commande qui est là, ncc rerun failing plugins égale true. Donc qui va nous permettre justement de réexécuter. Donc là, si je me reconnecte ici à mon interface et que j'ouvre donc une invite de commande pour me connecter à ma CVM, je vais voir que je peux exécuter donc ma commande qui est ncc. Et là, en fait, il va tout simplement réexécuter tous les modules du ncc. Donc, on va le laisser tourner et voir le résultat après. Donc, on va vérifier qu'il a bien démarré. Donc, il nous donne les informations, la version du ncc, les informations du cluster avec l'ensemble des nœuds qu'il a trouvés. Et enfin, il va exécuter tous les checks sur l'ensemble du cluster. Maintenant, comment récupérer les informations qui sortent du ncc? La première, bien sûr, donc, sur l'interface graphique. Donc, on a vu que dans les tâches qu'il avait terminé donc, le ncc que j'avais fait tout à l'heure. Donc, ça, c'est le ncc que j'ai exécuté en ligne de commande qu'on voit apparaître dans l'interface graphique. Donc, je vois qu'il a succédé et j'ai un lien. Donc, quand je l'ouvre, j'ai accès au résultat de mon check. Donc, j'en avais exécuté que 2. Donc, il me dit bien que mes 2 sont OK. Et là, je vais avoir un lien pour aller télécharger le fichier de résultat directement. Donc, le fichier de résultat brut. Donc là, on voit bien les informations, les 2 qui sont passés et qui sont OK. Donc, dans le cas où tout est OK, il n'y a pas grand-chose à voir. Hein, il dit que tout est OK. Quand on va avoir des erreurs ou des warnings, dans la liste, on va avoir la liste des checks qui ont été en erreur et warning avec le lien de l'AKB qui va justement nous informer de la démarche à suivre pour résoudre ce problème. Donc, on va le voir sur le run all que j'ai exécuté donc le cluster check que j'ai exécuté en complet, qui va sûrement me sortir des informations un peu plus complètes, vu que là, on a exécuté les plus de 200 checks à faire. Donc, la première, effectivement, donc, via Prism. Et la deuxième, en fait, c'est directement d'accéder en ligne de commande. En fait, à la fin du cluster check, il va donner directement l'endroit où se trouvent les résultats du NCC complet qu'on a effectué. Donc, on va le voir tout de suite. Voilà, il a presque terminé. Donc, on va voir le résultat. Et voilà, c'est terminé. Donc, on voit tous ceux qui ont été, qui sont en passe, donc qui ont été sans aucun souci. On en a certains qui sont en information. Et ceux qui sont en information, on a le détail ici. Il dit, voilà, c'est configuration de la liste des contacts qui est vide.
Donc en fait, c'est tout simplement aussi que le serveur SMTP n'a pas été configuré, l'autosupport Pulse qu'on va voir tout à l'heure n'a pas été configuré, la partie DNS, email, enfin tout ce qui va être configuration qui se fait en général sur les clusters en production qui n'ont pas été faits là car on est sur un cluster de démonstration. Donc pareil ici. Et en fait, à chaque fois, on voit donc l'information du check et le lien de l'AKB qui va nous donner les informations de configuration pour résoudre ou pour configurer l'élément qui n'a pas été configuré, pour l'activer, donc avec la procédure à chaque fois pour les éléments qui vont bien. Donc voilà pour la partie ligne de commande. Ensuite, il y a une autre partie qui est assez importante, qui est le log collector, qui est un outil qui a fait son apparition pas tout au début du NCC, plutôt vers la version 2. Le log collector, en fait, va permettre de récupérer un package de logs du cluster Nutanix, c'est-à-dire il va récupérer tous les différents logs plus les NCC et les packager dans un fichier. Donc ce fichier qui va principalement être très utile pour le support, donc pour la partie aide à la résolution de problèmes. Donc on va le trouver où? Encore dans l'onglet Else, où on a été tout à l'heure, dans Action, et on a aussi ici Log Collector. Ici, le Log Collector, il va nous demander quelle quantité de logs on veut récupérer pour le package. Donc là, on voit par défaut, c'est les 4 dernières heures. On peut demander le dernier jour ou carrément lui demander une période de temps donnée pour récupérer ce log collector. Une fois qu'on le fait, qu'on fait donc le run, on va pouvoir récupérer ce package donc directement en téléchargement et donc avoir accès à toute la partie log dans un seul fichier qui va pouvoir justement être très pratique pour le support. Ensuite, deuxième point, donc on va le voir juste après, la partie en ligne de commande. Donc on a la possibilité de lancer un NCC log collector run all qui va nous permettre de faire la même chose qu'on a vu avant. L'avantage qu'on va avoir, c'est qu'en ligne de commande, on va pouvoir encore une fois rajouter plus d'informations, par exemple juste récupérer les informations d'un service, d'une CVM, ou même mettre la ligne de commande qui est ici anonymize output égale true, où il va cacher l'intégralité des adresses IP, des informations du log collector en mettant des croix à la place. Donc ça nous permet de générer ce fichier-là, mais en mode totalement anonyme. Donc ce qui peut être assez intéressant si on veut les envoyer à n'importe qui pour analyse. Donc je retourne sur mon interface, qui est toujours en train d'extraire mon log collector, on le voit ici. Voilà, log collector running. Donc on va attendre qu'il termine. Passons à la partie automatisation de l'envoi de ces informations. Alors, comment on va automatiser ça? On va tout simplement automatiser avec la fonctionnalité configuration d'email, donc qui n'a pas été configurée sur mon cluster. Donc, on va pouvoir configurer ici SMTP server, renseigner votre serveur SMTP pour justement gérer l'envoi d'email. Donc ici, une fois que vous avez fait ça, vous allez avoir dans Else et Action, donc là, il faut que ce soit activé, vous allez avoir Set NCC Frequency, qui va vous permettre de justement configurer l'envoi automatique d'adresse email. Donc ça, c'est via l'interface. Et si je le fais en ligne de commande, donc pour voir qu'est-ce qui a été fait, donc si j'exécute un NCLI alerte
getAlert config, je vais voir qu'est-ce qui a été configuré justement pour la gestion des envois automatiques d'email. Donc là, on voit que ça a été désactivé et qu'en plus, la partie email ne fonctionne pas. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas le faire ici sur notre cluster. Qu'est-ce que je vais pouvoir configurer au niveau de mes commandes? La fréquence d'envoi, donc toutes les 24 heures, toutes les semaines. Je vais pouvoir lui dire de m'envoyer un NCC avec l'ensemble. Donc, je vais recevoir un email type avec qui ressemble un petit peu à ce qu'on a vu tout à l'heure sur l'interface. Voilà, avec les checks qui sont passés et pas passés, et avec les informations des KB avec les liens. Donc en mode email. Donc ça vous permet de recevoir justement toutes ces informations-là. On va aussi pouvoir, donc si je regarde ici, voir donc ce qui a été configuré. On va pouvoir supprimer si besoin, on a des commandes qui permettent de revenir en arrière, de supprimer les différentes informations qu'on a configurées. Donc bon, cette partie-là reste assez simple. On va passer à Pulse, qui est aussi basé sur l'envoi d'email qu'on a vu avant. Donc on va voir un peu plus en détail. Donc Pulse, c'est l'outil qui va vous permettre d'envoyer toutes les données de diagnostic de votre cluster Nutanix au support ou à vos équipes internes ou à votre prestataire si vous êtes infogéré. Les informations donc, que vous allez récupérer de votre cluster va soit vous servir pour du proactif, donc comme je le disais tout à l'heure, avoir les informations lorsque vous faites des updates ou autres, ou alors si vous avez un problème au support, forcément le support va pouvoir avoir accès à ces informations pour analyser vos problèmes et vous aider. Comment le configurer? C'est assez simple. Via l'interface graphique dans Prism, on a ici dans la roue crantée la partie Pulse. Donc on lui demande de l'activer avec par défaut l'adresse du support qui est configurée. Donc là, on va pouvoir rajouter les adresses mail, par exemple support@client.fr. Voilà. Et je vais pouvoir ajouter des adresses mail en plus. Donc, qu'est-ce qu'on voit d'autre? La configuration de Pulse va vous permettre donc d'envoyer toutes ces informations-là au support, donc si vous l'autorisez, bien sûr. Et on peut se poser la question de des informations qui vont être envoyées au client à travers ces emails. Donc on voit en ligne de commande NCLI plus config avec les adresses mail et les envois. Donc quelles sont les informations qui vont être envoyées? Ce sont principalement les alertes de votre système avec les versionning, les informations sur les contrôleurs, les hyperviseurs, les statistiques au niveau de votre système pour voir est-ce qu'il n'y a pas des problèmes au niveau CPU, RAM, les configurations qui ont été faites. Et important, les informations qui ne sont pas envoyées via ce biais-là, c'est les informations sur vos VM, les données utilisateurs et métadonnées, tout ce qui va être crédential, informations uniques comme vos adresses IP, vos hostnames. Donc, toutes les informations critiques sont conservées. Donc, ça vous permet d'avoir un support qui va être proactif. Parce que, par exemple, si vous avez des problèmes au niveau de votre infrastructure, que ce soit un problème hardware ou logiciel, automatiquement, imaginons qu'un disque tombe en panne, automatiquement le support va recevoir un email de Pulse pour l'informer de cette panne. Et ça va créer automatiquement donc un case au support afin de soit être contacté directement par le support
ou soit d'enclencher directement l'envoi d'une pièce pour le remplacement d'une pièce défectueuse. Donc, c'en est tout pour NCC et Pulse. J'espère que ça a été assez clair. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de tester des choses, de voir des démos, d'avoir des nouveautés, ne pas hésiter à venir vers nous. Ce sera avec grand plaisir.